que nous voulons nous sentir dans sa présence. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces merveilles. Ta parole dit que tu renouvelles tes bontés dans nos vies chaque jour. Oh Seigneur, nous sommes conscients de ta présence constante, de ton omniprésence, de ton omnipotence. La louange de ce matin disait qu'il fera. Il fera parce qu'on le sait qu'il est omnipotent. Il peut tout. Il peut là où nous ne sommes pas capables, là où nous ne nous sentons pas capables. Il peut tout. Et ce n'est que pour cela que nous pouvons dire, nous aussi, que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Alors, sachant que nous pouvons tout par lui, nous le supplions afin qu'il nous fasse voir sa gloire. Mais comprenons que pour qu'il nous fasse voir sa gloire, il ne nous mettra jamais dans une condition où nous aurons l'impression que cette gloire-là, nous l'avons eue par notre propre force. C'est pour ça que parfois nous sommes brisés, mais alors vraiment brisés. Et nous vivons dans notre vie des situations où nous nous sentons comme dans l'impasse. Des situations où nous avons juste notre tête comme si c'était mis dans une boîte de carton et nous ne voyons plus d'issue. Nous ne voyons plus de porte de sortie. Mais ce qui arrive, c'est que parfois, lorsque nous sommes dans de telles situations, dans mon travail de thérapeute psychosocial, ce qui arrive, c'est que je vais voir parfois des personnes dans des situations comme ça qui vont être tellement vouées au découragement que parfois ils vont même utiliser des moyens vraiment inconcevables. Ils vont peut-être même envisager de s'enlever la vie, de se suicider, tout simplement parce qu'ils ne voient pas la porte de sortie, parce qu'ils sont extrêmement découragés. Mais le Seigneur te dit ce matin que c'est dans tes moments de faiblesse qu'il déploie sa puissance. C'est dans tes moments de faiblesse qu'il déploie sa toute puissance. Et il te dit qu'il est avec toi et qu'il fera ce qu'il a dit, parce que ses promesses, il les accomplit toujours. Et l'autre détail, c'est parfois que nous ne sommes même pas au courant de ses promesses. Nous ne sommes même pas souvent au courant des promesses de Dieu pour nous. La Bible contient des milliers de promesses. Si nous la lisons chaque jour, nous aurons toujours une parole sur laquelle nous tenir pour passer à travers ce que nous vivons. J'aimerais partager, avant de prier, de dire la prière introductive, j'aimerais partager avec nous ce matin un passage de Josué, notamment Josué au chapitre 1, du verset 7 à 9. La parole de Dieu dit ceci. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ça veut dire ne te détourne jamais ni à droite ni à gauche de la parole de Dieu, afin de réussir tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras.
Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Hmm. Je ne sais pas pour vous, mais avez-vous bien compris ce passage? Nous qui sommes parfois découragés, assommés, épuisés face à nos situations, si tant est que nous comprenons que Dieu fait toujours ce qu'il a promis et qu'il le fera, si nous avons l'habitude de lire la parole de Dieu et que nous prenons pour vrai ce que Dieu a dit dans Josué au chapitre 1, du verset 7 à 9, tel que je viens de vous lire, vous comprenez que justement, nous n'avons pas droit d'entrer dans l'épouvante. Nous n'avons pas droit de nous épouvanter. Nous n'avons pas droit de regarder tellement à la tempête. Nous n'avons pas droit de frémir tellement face à ce que nous vivons. Nous avons un seul devoir, c'est de prendre courage, de nous fortifier, car nous sommes convaincus, parce qu'il l'a dit et sa parole est vérité. Elle est oui et amen. Elle s'accomplit toujours en son temps convenable. Alors, le Seigneur fera. Il fera comment? Par la puissance de son Esprit Saint en toi. Son Esprit Saint t'enseignera toutes choses. Son Esprit Saint te donnera la direction. Son Esprit Saint sera ton paraclet. Il te protégera quand l'ennemi arrivera, quand l'ennemi voudra t'attaquer. Son Esprit Saint sera ta lumière. Lorsque tu portes à toi l'Esprit de Dieu, tu ne peux plus vivre dans les ténèbres. Hier, nous avons vu la différence entre une personne qui croit en Jésus et une personne qui suit Jésus. Et nous avons vu Jésus dire dans sa parole, celui qui me suit ne marche pas dans le noir, il aura la lumière éternelle. Quel est ton choix, mon frère, ma soeur? Quel est ton choix? De rester dans l'épouvante en comptant sur tes propres forces ou d'inviter cet esprit de Dieu vivant en toi, de croire en sa présence en toi, de croire en son aide, parce que lui, même si tu ne le vois pas, il te voit. Même si tu ne le sens pas, il agit. Même si tu n'imagines pas, il envoie des aides de destinée pour te secourir au bon moment, au temps opportun. Je prie que le Seigneur te permette de comprendre ceci. Seigneur Jésus, tu nous as choisis pour travailler à ta vigne, pour la rendre plus vivante. Tu nous as appelés, chacun d'entre nous, même ceux qui ne se croient pas appelés, pour servir dans la charité à nos frères, dans l'hospitalité, dans l'enseignement, à nos frères et sœurs. Ouvre nos yeux aux besoins et aux aspirations des plus petits, des plus blessés, des veuves, des orphelins, de tous ceux qui souffrent autour de nous. Ouvre nos yeux à leurs aspirations et donne-nous d'être une solution pour elles. Proclame que le Seigneur fait de toi la solution pour une autre personne. Que le Seigneur fait pour toi la bénédiction pour une autre personne.
Ça, c'est le genre de prière qui plaît à Dieu. Ne prie pas que Dieu te remplisse des bénédictions, mais remplis que Dieu fasse de toi une bénédiction pour les autres. Ainsi, il te bénira afin que tu bénisses les autres. Ouvre, Père éternel, notre intelligence à ta parole, afin qu'elle soit notre lumière, afin que nous soyons connectés chaque jour, chaque instant à ton Esprit Saint. Ouvre nos cœurs à l'amour qui est un fruit de l'Esprit, afin que naisse en nous tous une ardeur nouvelle, un feu nouveau d'amour du prochain, afin que nous abandonnions toute amertume contre les autres, afin que nous sortions de toute médisance, de toute œuvre du mal, que nous nous accrochons à ta parole, que nous réalisons que tu nous as aimés le premier. Nous comptons sur toi, Père éternel, pour vivre cette rencontre avec le Saint-Esprit. Nous comptons maintenant sur toi pour vivre cette réunion, cette prière commune de ce matin, dans la fraternité, dans le respect mutuel, dans l'amour du prochain. Nous te confions la présidence de ce temps de prière. Nous te confions la présidence de cette rencontre. Nous confions cette présidence au Saint-Esprit. Qu'il soit notre guide en ce moment. Qu'il descende, nous remplisse et prenne toute la place. Qu'il soit notre conseiller. Qu'il ne nous laisse pas parler de nos propres mots. Qu'il ne laisse pas nos propres pensées nous envahir, mais qu'il nous envahisse de ses pensées. Seigneur, chaque personne ici veut être témoin authentique de ton message. Nous voulons être des artisans d'un monde nouveau. Proclame avec moi que tu désires être artisan d'un monde nouveau, d'un monde où il y a véritablement l'amour du prochain, véritablement l'hospitalité, véritablement la capacité de vivre pour servir, véritablement la capacité d'aimer les autres sans limite, sans contrepartie, véritablement la capacité de nous entraider. Ô Père, cette mission, nous voulons la vivre dans l'humilité. Nous voulons être au service des autres dans l'humilité. Pas pour qu'on nous déverse les fleurs dessus, mais pour ta simple gloire, Seigneur. Pour ta seule gloire. Nous voulons, dans le cadre de ce groupe, être des fidèles serviteurs, des simples serviteurs, des outils que tu utilises, que ton Saint-Esprit utilise. Alors, Saint-Esprit, éclaire-nous pendant cette séance d'aujourd'hui. Ô Père, ne sois pas absent. Sois présent et éclaire-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. À présent, nous allons entrer dans la partie un peu plus pratique de ce challenge. Pour entrer dans la partie un peu plus pratique de ce challenge, si vous observez dans le groupe, vous verrez que j'ai partagé un certain nombre de règles que nous devons observer dans les prochains jours. Un certain nombre de règles. Je vous invite à les imprimer, à afficher tout près de vous pour être sûr de vivre en conformité à ces règles pendant les prochains jours afin d'assurer notre reconnexion réelle à l'Esprit Saint. Mais avant cela, je vais vous partager
un enseignement beaucoup plus pratique que spirituel de comment est-ce que nous pouvons faire pour véritablement assurer cette discipline. Cette discipline de vivre véritablement synchronisée avec l'Esprit Saint, de nous laisser aller et laisser le Saint-Esprit diriger notre vie. Dans le cadre de ma marche avec le Saint-Esprit, j'ai eu à un moment donné, et je l'ai toujours cette opportunité, j'ai eu d'entraîner une centaine, plus d'une centaine de personnes à l'autodiscipline. Il y a peut-être des personnes dans cette prière qui ont pris part à ce groupe-là. Car je me suis toujours décrite comme une entraîneur à l'autodiscipline, à la discipline personnelle. Et je le sais pour ma part, l'indiscipline est la dernière emprise à vaincre pour aller de gloire en gloire, pour aller au prochain niveau dans notre vie. L'indiscipline est la dernière emprise à vaincre. Si tu n'arrives pas à prier chaque jour, c'est l'indiscipline. Si tu n'as pas la capacité de garder tout le temps en ta tête la conscience de la présence du Saint-Esprit en toi, c'est un peu de l'indiscipline aussi. Si tu ne fais pas toujours ce que tu dis, c'est un peu de l'indiscipline aussi. Alors j'ai réalisé, moi, que l'indiscipline, c'est véritablement la dernière emprise à vaincre pour aller à un prochain niveau. Parce que lorsque nous avons accumulé tout l'argent dont nous avons besoin, tout le capital, lorsque nous avons le meilleur produit à vendre sur le marché, lorsque nous avons la meilleure entreprise mise sur pied, lorsque nous avons la meilleure idée de projet, lorsque nous avons une meilleure idée de livre à écrire, quelle que soit l'idée ingénieuse que nous avons, la chose que nous avons besoin pour assurer que cela se manifeste, que cela devienne une réalité, c'est la discipline personnelle. Ce n'est pas différent lorsqu'il est question d'assurer cette connectivité, cette vie synchronisée avec le Saint-Esprit. Dans ce groupe-là dont je vous parle, j'ai donné des clés logiques qui permettent aux participants de comprendre comment faire pour planifier, agir et réussir. Et en même temps, les faire comprendre pourquoi certaines personnes font des résultats extraordinaires et d'autres pas. Parce que la vérité, c'est que nous vois ici à peu près 30 personnes connectées. N'oubliez pas que avant de nous connecter 30 personnes, nous sommes presque un peu moins que 200, mais presque 200 personnes dans ce groupe. Mais vous voyez le pourcentage de personnes qui sont connectées, sensiblement autour de 10%. Un peu plus, 30 c'est un peu plus, mais c'est sensiblement autour de 10%. Ainsi va la vie. C'est aussi de cette façon que pas plus que 10% des personnes vont faire le plus gros résultat. Pas plus que 10% des personnes vont atteindre les plus grands objectifs. Souvent, ça peut se réduire même à 2%. Soyez encore conscients que dans les 30 que nous sommes ici à peu près, il y aura à peu près 10% qui vont accepter de payer le prix de la discipline pour véritablement observer les 10 règles qu'on va se fixer aujourd'hui. Il y aura à peu près 10%. Mais pourquoi le monde est comme ça? Pourquoi certains réussissent et d'autres pas? La différence, c'est au niveau de la discipline personnelle. Je prie que Dieu ouvre notre esprit à comprendre ceci. Ce n'est pas nécessairement un encouragement spirituel que je fais dans cet enseignement en ce moment.
C'est quelque chose d'assez pratique. C'est quelque chose qui t'aidera dans ta vie de tous les jours, en tant que maman, en tant que papa, en tant que professionnel, en tant qu'entrepreneur, en tant que frère et sœur, dans tes activités de loisirs, dans ta discipline de vie. La discipline, tu en as besoin en toutes choses. Encore plus pour rester connecté au Saint-Esprit, tu as plus que besoin de la discipline. Mais je suis triste de vous dire, regardez juste le groupe, le nombre que nous sommes. Nous nous connectons à peu près 10%. Pourtant, nous sommes nombreux. Je vous assure que les 90% autres personnes ont autant le désir de vivre cette vie synchronisée avec le Saint-Esprit, de réaliser le plus qu'assez dans leur vie, d'avoir des résultats. Mais seulement, elles ne se sentent pas capables ou alors elles ne s'engagent pas intentionnellement à payer le prix que toi et moi, nous payons depuis le premier jour à nous connecter chaque matin sans s'arrêter. Regardez aussi ceux et celles qui clignotent, qui viennent tantôt et ne viennent pas l'autre fois, trouvent toutes sortes d'excuses. Ainsi va la vie malheureusement. Mais toi, qui sais qui tu es en Christ, qui sait où tu veux aller, qui sait à quoi Dieu t'appelle, est-ce que tu vas te laisser prendre par cette indiscipline? Est-ce que tu vas te laisser vaincre par cette indiscipline ou plutôt toi, tu vas te décider intentionnellement de vaincre cette dernière emprise dans ta vie et finalement laisser éclore ce grand projet que Dieu a pour toi? Finalement, travailler à réaliser, à manifester ce que Dieu a promis pour toi. Les 12 leçons principales que j'ai enseignées dans ce groupe, que j'ai eu la grâce d'enseigner à ces personnes qui sont dans ce groupe-là, refait à certains principes bibliques. La planification, si tu ne le sais pas, sache que la planification vient de Dieu. C'est lui-même qui a écrit dans sa parole. Dans Habakkuk, dans le livre d'Habakkuk, que tu dois faire les plans, tu dois les graver, tel que ça doit être visible. Lis ta Bible et tu verras comment Dieu est extrêmement bon, extrêmement intelligent. Il est sagesse, lui-même il est sagesse. Et il nous la donne, cette sagesse, à travers sa parole. C'est la planification, c'est la focalisation, c'est la priorisation, le calme, la clarté, le pardon libérateur, la bienveillance, les phases d'installation d'une nouvelle habitude, l'apprentissage continu, etc. Telles sont les différentes leçons que j'enseigne dans ces groupes-là pour amener les personnes à se lever et accomplir ce qu'elles désirent véritablement accomplir. Nous avons vu que la clé pour ancrer une nouvelle habitude, c'est la pratique constante. Quand tu te lèves un matin et tu dis, je suis comme ça, je ne peux pas faire telle chose parce que je suis moi comme ça. Je te dis ce matin que tu n'es pas comme ça. Tu es comme ça parce que tu t'es entraîné à faire cette chose-là jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature. Jusqu'à ce que tu le fais maintenant sans y penser et tu crois que tu es comme ça et tu ne peux plus changer. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons changer nos mauvaises habitudes et adopter les bonnes. Et si nous voulons vraiment faire ce travail, cette démarche, entrer dans ce processus pour vivre une vie synchronisée avec l'Esprit Saint, pour qu'il soit définitivement notre guide et qu'il nous facilite la tâche. Alors, nous devons payer le prix de la discipline personnelle.
Nous devons payer le prix de cette discipline personnelle. L'idée de développer une nouvelle habitude, d'avoir des objectifs SMART, de s'y mettre nuit et jour, est l'aptitude principale à développer pour rester connecté et dépendant du Saint-Esprit. Nous avons vu en Josué 1:8 comment la parole de Dieu nous instruit une ligne de conduite claire, de rester attachés à la parole de Dieu nuit et jour, que nos yeux ne la quittent pas, la parole de Dieu. Mais pour rester attachés nuit et jour, ça prend la discipline, mon frère, ma soeur. Est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? Est-ce que tu comprends que ton excuse de « je suis comme ça », quand je prends ma Bible, je m'endors, puis je suis, en tout cas, ça prend la discipline personnelle si on veut y arriver. Nous comprenons que ce n'est pas un choix que Dieu nous donne. Dans sa parole, il dit précisément que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Que ce livre de la loi, c'est impératif. Il ne nous donne pas une option, il ne nous donne pas un choix. Il nous exige de le faire. Mais qui sommes-nous pour ne pas obéir à ça et trouver tout le temps des excuses? Qui sommes-nous? Si nous nous reconnaissons comme des enfants de Dieu, comme des oints de Dieu, mais qui sommes-nous pour remettre en question sa parole? Qui sommes-nous pour ne pas mettre en pratique sa parole? Sur quoi est-ce que nous comptons? Sur nos forces? Mais si nous comptons sur nos forces, nous allons faire face à la limite de nos forces parce que nous sommes limités comme humains. Toi et moi, nous sommes limités. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, je sais que je ne peux rien sans Dieu. Je suis limité. Je ne peux rien sans lui. Et il n'y a pas de honte à le reconnaître. Il n'y a pas de honte à reconnaître que tout ce que tu réussis, c'est grâce à lui. À dire ouvertement que Seigneur, je ne peux rien sans toi. Sans toi, je ne suis capable de rien. Ben, et donc, si tu sais que sans toi, sans lui, tu es capable de rien, mais la sagesse voudrait que tu t'en remettes à lui et donc que tu te disposes à faire ce qu'il te demande. Que tu te disposes à obéir comme un bébé, comme un enfant, à ne pas réfléchir sa parole, mais à obéir, entre guillemets, tout bêtement sa parole, à sa parole. De la même manière, une personne qui veut atteindre ses objectifs n'a qu'un choix logique. Tout comme si nous voulons être connectés à Dieu, nous n'avons pas de choix que de garder nos yeux sur sa parole et de la méditer nuit et jour. Une personne qui veut atteindre ses objectifs n'a qu'un choix logique, celui de persévérer à la tâche, d'aller jusqu'au bout de sa vision, de focaliser sur l'essentiel, tel qu'il est inscrit dans Hébreux 19, verset 36, et dans 2 Timothée, verset 2 à 12. Nous devons nous focaliser sur l'essentiel. Dieu lui-même est le maître de la focalisation. J'entends parfois les gens dire, je suis multipotentiel. Je tourne en rond, je fais plusieurs choses en même temps. J'allais vous dire ceci. Nous pouvons être multipotentiels, mais nous ne faisons pas plusieurs choses en même temps. Nous faisons juste une seule chose dans un espace-temps donné. Dans notre journée, nous pouvons faire plusieurs choses, mais chaque chose dans un espace-temps donné. Quand nous commençons à nous focaliser en même temps sur plusieurs choses, nous nous perdons. Par contre, nous pouvons séquencer notre temps dans une même journée et faire plusieurs choses dans une même journée, mais pas plusieurs choses en même temps.
C'est une illusion de vouloir faire 1 million de choses dans un même espace-temps. Cette minute que je suis en train de parler de la parole de Dieu avec toi, c'est erroné que je sois en train de regarder les notifications de mon téléphone. Je ne serai ni sur l'un ni sur l'autre dans ce cas. Mon cerveau ne m'accompagnera pas dans ce genre de désordre. J'aurai la catastrophe en résultat. Dieu est le maître de la focalisation. Pourquoi? Allons lire dans Genèse l'histoire de la création. La parole de Dieu dit, le premier jour, Dieu fait ceci. Il dit ceci et il le fait. Puis, une nuit et un nouveau jour, c'était le deuxième jour. Il voit que ce qu'il a fait le premier jour est bon. Puis, il dit ceci et fait. Vous voyez la démarche? C'est-à-dire le premier jour, il a un but, il se focalise, il crée une chose. Puis une nuit, un jour et une nuit passent, c'est-à-dire il voit que ce qu'il a fait est bon. C'est-à-dire lui, Dieu, qui est l'intelligence en soi, il s'est focalisé à créer une chose. Puis il a fait son bilan pour voir que ce qu'il a fait est bon. Puis il est passé au deuxième jour. Il a fait une autre chose. Puis il a vu le soir que ce qu'il a fait est bon. Puis une nuit est passée, fait qu'il a pris le temps de se reposer. Puis il a fait une deuxième chose. D'où ça sort que toi, l'humain, moi, l'humain, je dis que je suis multipotentiel et que je ne peux pas pratiquer la focalisation. Le temps où je lis ma Bible, et c'est incontestable, je lis ma Bible maintenant. Le temps où je vends à mon client et je suis focalisée à vendre à mon client. Le temps où j'entraîne mon enfant à faire ses devoirs après l'école et je suis focalisée à ça. Le temps où je réponds à mes messages sur mon téléphone et je suis focalisée à ça. Le temps où je regarde mes notifications, je ne saute pas de coq à l'âne. Parce que même en sautant de coq à l'âne, l'Esprit Saint ne se fera jamais entendre par moi. Parce que mon esprit n'est pas capable de s'arrêter et d'avoir le calme et d'écouter quelque chose. Je saute trop de coq à l'âne. Nous voyons que même Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, l'Omnipotent, l'Omniscient, s'est focalisé, à pratiquer la focalisation, à pratiquer la priorisation dans l'œuvre de la création. Mais c'est quoi cette affaire que tu ne peux pas te concentrer sur une chose et la réussir et passer au suivant? C'est quoi? Si, en tout cas, si tu veux réussir ce challenge et assurer ta vie synchronisée avec le Saint-Esprit, tu n'as pas de choix que de travailler à ta focalisation, à ta priorisation, à ta discipline personnelle. Tu veux être connecté au Saint-Esprit, tu ne dois plus vivre comme monsieur et madame tout le monde. Tu ne dois pas prendre le temps d'aller voir la voisine pour un petit temps de commérage. Tu ne vas pas prendre le temps de s'occuper des choses des femmes insensées. Non. Tu ne dois pas faire ça comme monsieur et madame tout le monde. Soyons sages, les amis. Nous avons besoin de discipline. C'est l'ultime chose dont nous avons besoin. L'apprentissage continue. Pour réussir dans notre vie, en quoi que ce soit, en quelque domaine que ce soit, il est indispensable de s'éduquer continuellement. Scientifiquement, il est prouvé de nos jours que ce que nous savons aujourd'hui périmera dans 2 ans. C'est-à-dire, le monde va tellement vite, la connaissance va tellement vite que si tu ne mets pas à jour tes connaissances et que tu gardes celles que tu as eues aujourd'hui, celles que tu as eues dans ton travail de nos jours, peut-être si tu entreprends sur Facebook, si tu gardes le fonctionnement, par exemple, de l'algorithme de Facebook de nos jours, tu crois que tu vas fonctionner comme ça dans les 5 prochaines années? À un moment donné, tu vas te trouver perdu parce que ça change tous les jours.
Ceux qui font ce travail-là en ligne depuis 5 ans le savent. Que ce qui se passe maintenant, pour avoir la visibilité, pour vendre maintenant, pour atteindre des résultats, tu as besoin de renouveler ta connaissance et de comprendre exactement comment ça fonctionne. Tu as besoin d'apprendre de nouvelles choses, de rester en apprentissage continu. Et pour ramener ça à la parole de Dieu, regardez que le Seigneur nous a dit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour, c'est-à-dire sois en apprentissage nuit et jour. C'est pas comme si je prie un jour, je prie souvent et après je ne prie plus. Je lis souvent la parole de Dieu et après je ne lis plus. C'est une discipline à installer, c'est une routine à installer. C'est une connexion à assurer. Tu ne peux pas charger ton cellulaire aujourd'hui et vouloir l'utiliser pour le reste de l'année. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui charge son cellulaire et l'utilise toute l'année sans plus recharger? Il me semble que la plupart, avec le rythme que nous utilisons nos cellulaires, nous les chargeons parfois tous les jours, parfois 2 fois par jour. Assurons cette discipline. Ce que nous vivons dans la vie de tous les jours, même avec notre cellulaire à recharger, c'est la même chose qu'il faut appliquer. C'est le même comportement qu'il faut appliquer pour rester connecté avec le Saint-Esprit. C'est une question de discipline. C'est ce que je souhaite te faire comprendre ce matin. On met l'énergie sur ce qui est important. C'est important de payer le prix pour augmenter ta connaissance, pour augmenter tes capacités. Et quand je dis payer le prix, ce n'est pas toujours un prix financier. Souvenez-vous que depuis le premier jour jusqu'au 7e jour où nous sommes dans cet enseignement, nous sommes en train de payer un prix qui n'est pas financier. Le prix de nous lever à la même heure, nous connecter, prendre 1 heure de temps et peut-être même plus pour se faire enseigner, pour écouter des enseignements, pour réfléchir sur notre cas, pour réfléchir sur comment nous vivons, pour essayer de changer des choses dans notre vie. Ça, c'est un prix qu'on paye. Ça, c'est un prix que tu payes. Parce que quand on parle souvent de payer le prix, les gens pensent que c'est de payer de l'argent. Non. Le prix financier ne vaut absolument rien. Pour preuve, dans les accompagnements, j'ai des personnes qui payent les accompagnements et qui ne le font pas. Qui sont très rapides à payer les formations, mais qui ne complètent jamais une formation. Ce sont les maîtresses des inachevés. Acheter et passer au suivant. Elle souffre de syndrome de l'objet brillant. L'autre formation qu'on a dit à tel endroit brille beaucoup, elle paye. Ça brille beaucoup par là, ça sonne bon par là, elle paye. Puis elle n'achève jamais rien. J'appelle aussi ça de l'intellectualisme. Tu crois que c'est en accumulant le nombre de formations que ça va te transformer. Mais non, c'est en appliquant le peu de formations, le peu de connaissances dont tu as accès que tu auras la transformation. Je te prie de comprendre ceci. Je te prie de comprendre que tu as besoin de cette discipline, mais que ça ne dépend que de toi. Il n'y a personne qui va le faire pour toi. Il n'existe pas de comprimé que quelqu'un va te donner à avaler, puis demain matin, comme les maux de tête, ça va arrêter l'indiscipline chez toi. Non, il n'y a pas de comprimé. Le seul comprimé, c'est ta volonté. Le seul antidote, c'est ta volonté. Où est ta volonté? Où est ton désir brûlant, ardent d'obtenir ce que tu veux? J'allais te dire que nous mettons l'énergie sur ce qui est important pour nous. Si tu mets l'énergie sur le commérage, c'est ce qui est important pour toi et tu vas récolter cela. Si tu mets l'énergie sur les clashs sur Facebook, ça veut dire c'est ce qui est important pour toi. Sur les réseaux sociaux. Si tu mets l'énergie sur n'importe quoi, c'est ce que tu vas récolter. La parole de Dieu dit que nous récoltons ce que nous sémons. Si tu as sémé une belle routine, si tu as sémé de belles actions, tu récolteras des bons fruits. Si tu as sémé une discipline de connectivité à l'Esprit Saint, tu récolteras les fruits de l'Esprit Saint et nous les connaissons. Galates 5, 22, je pense.
Matthieu 6, 21 dit ceci, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Fait que ce qui occupe ta pensée là, c'est ton trésor. Et c'est ce que tu vas récolter. J'ai observé dans mes accompagnements que les personnes qui réussissent à passer plus rapidement d'un point A à un point B sont celles qui payent le prix de l'apprentissage continu. Elles lisent de plus en plus, elles cherchent continuellement la connaissance et elles appliquent ces connaissances. Car le savoir, c'est le pouvoir. Ce challenge vise à nous donner ce savoir. Et sache que quand tu as ce savoir, tu as eu le pouvoir de changer ta situation. Tu es doté du pouvoir de changer ta situation puisque tu le sais maintenant. Nous comprenons de ce fait qu'il n'y a pas de véritable succès sans sacrifice, sans don de soi, sans investissement de la volonté et du temps. Les personnes qui ne connaissent pas Dieu font des efforts importants avec leur intelligence pour tenter d'obtenir des résultats excellents, extraordinaires. Or, en plus d'avoir l'intelligence comme ces personnes, en plus d'avoir la capacité naturelle de notre cerveau comme ces personnes, nous avons le privilège d'avoir le Saint-Esprit, notre facilitateur, notre guide avec nous. Nous avons ce privilège. Ce faisant, nous sommes appelés à exceller. Nous sommes appelés à l'excellence, à l'extraordinaire divin. Nous sommes appelés au plus que assez. Le succès, c'est pour nous. L'argent, c'est pour nous. La réussite, c'est pour nous. Nous sommes appelés à ça parce que nous avons l'Esprit Saint. Nous avons ce que les autres qui réussissent même n'ont pas. Nous avons le privilège avec le Saint-Esprit d'avoir des raccourcis que les autres ne connaissent pas. Et pour cela, nous devons manifester ce que Dieu a prévu pour nous dans le momentum que Dieu donne dans notre vie. Aujourd'hui, c'est le momentum pour toi. C'est pour ça que tu es connecté à cette démarche. Dieu veut que ce soit le momentum pour toi, que tu saisisses ce momentum et que tu exprimes désormais ton plein potentiel. Mais voilà quelques questions que je te pose pour terminer cet enseignement aujourd'hui. Qu'as-tu prévu donc pour faire, qu'as-tu prévu donc de faire pour devenir la personne que Dieu veut que tu sois? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Quelles sont les habitudes que tu es prête à développer pour y arriver? Quelle est la routine que tu es prête à mettre sur pied pour y arriver? Quelle est ta routine pour devenir une personne remplie du Saint-Esprit? Quel effort acceptes-tu de faire pour y arriver en termes de discipline, de persévérance? As-tu une discipline d'apprentissage continu de la parole de Dieu, de la méditation, dans le but de monter en statut au niveau spirituel? As-tu cette discipline d'apprentissage, de lecture de ta Bible? Qu'est-ce que tu investis comme temps, comme argent, service pour progresser spirituellement et pour avoir ce que tu désires? Qu'est-ce que tu investis comme temps pour progresser spirituellement et pouvoir être entendu quand tu commandes aux situations? Parce que si tu ne progresses pas spirituellement, tu n'auras même jamais assez confiance pour commander à tes situations. Tu iras chercher les intermédiaires, les faiseurs de miracles pour qu'ils le fassent pour toi. Pourtant, je t'ai dit que tu es une merveilleuse faiseuse de miracles. Monte en statut spirituel. Et quand tu vois que ça ne va pas, dis que situation, je te commande d'aller maintenant dans telle direction. Souvenez-vous quand Job était dans ses souffrances. La parole de Dieu dit qu'il a été dit à Job, oui, tu es dans ces souffrances, mais as-tu commandé à l'aurore? As-tu dit aux situations, as-tu mis cette situation à leur place?
Quand on dit, as-tu commandé à l'aurore, t'es-tu levé chaque matin et commandé à l'aurore ce que tu veux voir arriver dans ta journée et proclamer que je suis une ointe de l'Éternel et ma journée est remplie d'Esprit Saint. Je suis dirigée et rien ni personne ne m'attaque aujourd'hui parce que je suis la fille de l'Éternel. Est-ce que tu ouvres ta bouche et le proclames ou tu es plutôt cette personne dont la langue est liée et qui n'arrive pas à ouvrir sa bouche et parler? Je veux te dire ce matin qu'une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Si tu n'es pas capable d'ouvrir ta bouche et parler de tes situations, bah, c'est une destinée fermée. Parce que cette destinée-là, tu vas la créer avec la parole. La parole de Dieu dit qu'il nous a fait de peu semblables à lui, que tel est tel nous sommes. Et observons que de toute la créature, nous sommes les seuls qui avons la parole comme Dieu. C'est-à-dire, il nous a mis à nous l'arme la plus précieuse, la parole, le pouvoir de la création. Mais servons-nous de ce pouvoir que nous avons pour commander aux situations, pour nous lever et envoyer nos voix à l'aurore et appeler la santé que nous n'avons pas, appeler l'argent que nous n'avons pas, appeler l'amour que nous n'avons pas, appeler la capacité à pardonner que nous n'avons pas, appeler la paix que nous n'avons pas dans notre vie. Nous avons ce pouvoir de commander et d'appeler à existence ce qui est bon pour nous. Je prie que le Seigneur t'aide à assimiler cet enseignement de ce matin. Je sais que c'est un morceau un peu difficile. Je sais que c'est un morceau que beaucoup de personnes n'aiment pas entendre. Beaucoup de personnes aiment les prédications d'encouragement où on va leur dire, ne sois pas triste, Dieu va faire. Dieu va faire. Mais je suis en train de te dire ce matin que tu dois faire avec Dieu. Mais nous aimons parfois qu'on nous dise qu'il va faire. Il va faire, ne t'inquiète pas, ne pleure pas, il va faire. Et cette passivité-là, j'allais te dire, il n'existe pas de prière qui marche sans action, sans œuvre. Enferme-toi dans une chambre et prie nuit et jour jusqu'à l'année prochaine, rien ne changera dans ta vie. Ça changera quand tu passeras à l'action. Au nom de Jésus. Alors, je vous ai partagé les 10 habitudes dans le groupe. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut l'ouvrir et les lire. Florence, est-ce que tu peux les lire, les 10 habitudes, pour m'aider? Je suis un peu épuisée après cet enseignement. Je vous remercie. Amen. Ok, non, mais je vais ouvrir alors. Alors, bonjour tout le monde. Merci Lina de me passer la parole. Alors, j'ai le document devant moi et je vais commencer la lecture. Serviteur audacieux du réseau Ta Seconde Chance, 10 règles simples à observer pour vivre connecté au Saint-Esprit. Règle numéro 1. Prière chaque jour. Donc, prier chaque jour et méditer sur chaque règle du challenge en réclamant la capacité de les appliquer. Demander au Saint-Esprit la direction pour la journée et déclarer les fruits et la puissance du Saint-Esprit en vous. Règle numéro 2, la conscience de Dieu. Visualisez le Saint-Esprit en vous et avec vous en permanence. Vous voir sous son aile, interagir continuellement avec lui, être plus conscient de sa présence et être davantage conscient de sa présence que de toute autre chose. Règle numéro 3, lâcher prise. En d'autres termes, la mort de soi. Qu'est-ce que ça signifie? Accepter la douleur et renoncer continuellement à vos désirs, vos priorités charnelles, vos problèmes, vos projets, vos programmes pour adopter l'instruction du Saint-Esprit qui est la volonté de Dieu. Faire preuve d'abnégation et d'humilité. Règle numéro 4, calme et confiance inébranlable. Il s'agit de démontrer votre conscience de la présence de Dieu à travers un calme et une confiance imperturbable en lui.
Ceci signifie également méditer et déclarer régulièrement la parole pour rester connecté et résister aux épreuves. Règle numéro 5, manifester le fruit de l'esprit. Constamment manifester les fruits de l'Esprit Saint envers votre environnement. Les voir dans Galates 5, verset 22. Démontrez que vous avez renoncé à vous-même et changé votre perception pour voir comme Dieu voit. Identifiez-vous au Christ en vous. Règle numéro 6, manifestez la puissance du Saint-Esprit. Il s'agit de reconnaître et manifester la puissance du Saint-Esprit en vous. Manifestez votre divinité, votre supériorité en Christ après avoir renoncé à vous voir comme une personne ordinaire ou une victime. Vous positionnez au-dessus de vos adversités, vos difficultés, de l'ennemi qui vous attaque, etc. Règle numéro 7, consultez le Saint-Esprit en tout et pour tout. Consultez-le. Impliquez-le de façon systématique pour tous vos plans, activités et projets. Ceci aide à ne pas perdre de vue sa présence. Gardez à l'esprit que si vous ne vous laissez pas conduire par le Saint-Esprit, vous le serez par un esprit contraire. Ce qui occupe votre pensée est ce qui vous conduit. Règle numéro 8, veille et entretien personnel. Il s'agit de créer une ambiance propice à ce que le Saint-Esprit se manifeste et, que vous puissiez rester connecté. Évitez tout ce qui peut stimuler votre chair. Baignez dans les louanges, l'action de grâce, la parole, les enseignements. Veillez sur votre langue, votre hygiène et celle de votre environnement afin de vous équiper contre les attaques de l'ennemi. Règle numéro 9, équilibre. Refusez de surcharger votre programme et de courir le risque de déconnecter du Saint-Esprit. Faites preuve de détachement. Ne pas vous accrocher à un plan, une personne, à moins d'être certain que c'est la volonté de Dieu. Être flexible avec Dieu et accepter sa volonté, même si elle est différente de la nôtre. Règle numéro 10. Usez de sagesse divine en l'absence d'instruction du Saint-Esprit, qui consiste à faire en sorte que si au moment d'effectuer un choix, vous ne percevez pas l'instruction du Saint-Esprit, demandez-vous ce que Jésus aurait fait dans cette situation. En dernier recours, montrez-vous raisonnable. Le silence de Dieu signifie parfois que la réponse à notre interrogation est évidente. Amen. Donc, j'ai terminé. Merci Seigneur, vous avez entendu ces 10 règles-là. Il faut les observer. Ce que je peux résumer, en tout cas, si je peux prendre dans ces 10 règles, 3 règles ou 4, beaucoup plus importantes et faciles à retenir, c'est qu'il faut prier chaque jour. Ça, c'est la première chose. Il faut prier chaque jour. On ne prie pas parfois, on ne prie pas souvent, mais on prie chaque jour qu'on est connecté au Saint-Esprit. Et prier, ce n'est pas toujours prendre beaucoup de temps. C'est-à-dire, quelqu'un qui est accompagné du Saint-Esprit prie tout le temps. Même dans la voiture, je peux vous dire pour mon cas, même dans la voiture, prier, c'est comme parler à Dieu. C'est-à-dire, tu es tellement conscient de la présence de Dieu qu'en tout temps, tu pries. C'est-à-dire, par exemple, au début de cette prière, avant d'ouvrir la salle, je vais parler à Dieu. Je vais dire, ah mon Dieu, voici le temps de faire la prière, d'aller à la rencontre de tous tes enfants. C'est toi qui as fait ce programme. Je compte sur toi, papa, pour que ça se passe bien. De lui parler comme ça. Après, là, il faut que je prépare les enfants pour aller à l'école. Ah mon Dieu, ça, c'est un nouveau jour pour les enfants à l'école. Qu'est-ce que je peux bien faire pour eux? Donne-moi l'idée de ce que je peux faire pour que cette journée se passe bien pour les enfants. Ça, c'est toute une prière. Et puis, tu l'impliques, de bon Dieu, et puis tu vas voir les idées qui t'émergent, c'est ce qui t'inspire pour que ce soit bon pour toi, parce que tu l'impliques, tu lui montres que tu dépends de lui. Quand moi-même, je vais me laver pour sortir, oh mon Père, c'est quoi que je mets aujourd'hui comme vêtement? Je suis dans ma penderie, indique-moi ce qui est bon pour moi pour aujourd'hui. Dans mon bureau, quand j'approche mon bureau, Père, bénis cet immeuble est béni, cette organisation est bénie. Tu as dit dans ta parole que partout où je foule mes pieds, c'est toi-même qui es entré
entrer. Alors, je crois que j'entre aussi ici aujourd'hui avec toi, que tous les clients, tous les patients qui vont venir me consulter comme thérapeute, c'est toi-même qui vas les guérir. Je crois que tu seras présent toute la journée au Saint-Esprit, prends toute la place. Bah, vous voyez comment tellement de situations de prière peuvent arriver dans la journée. Quand je vais avoir un nouveau dossier d'un client, avant d'aller chercher mon client à la salle de réception, ben, je m'en vais chercher une personne qui m'apporte certainement des problèmes à résoudre. Je n'ai pas l'intelligence pour résoudre des problèmes, mais je sais qu'avec toi, je peux résoudre. Mon Dieu, éclaire-moi. Je ne sais pas ce que la personne va me dire, mais illumine-moi afin que je lui apporte la bonne solution pour le problème qu'il apporte, avec lequel il vient me consulter. Puis, avant d'aller à ma pause à midi, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce. Oh, waouh, la matinée est passée. Oh, c'était bien, tout s'est bien passé par ta grâce. Tu as été présent avec moi. Je suis reconnaissante. Maintenant, c'est le temps de ma pause. Ne permets pas, mon Dieu, que mes oreilles ni mes yeux soient fixés sur quoi que ce soit qui ne t'honore pas. Oriente mes pensées vers quelque chose, vers ce qui est important pour toi. Et c'est ainsi une autre prière. Quand tu reviens dans le bureau pour recommencer l'autre tranche de travail, et Père, voici la dernière partie de ma journée, je vais commencer. Je ne voudrais pas le faire sans toi. Je ne voudrais pas faire mon travail de cet après-midi sans toi. Sois encore présent avec moi, Seigneur. Tu sais, sans toi, je ne suis rien. Et tu m'as dit que tu seras avec moi tous les jours de ma vie, que je ne m'inquiète de rien. Alors, je suis consciente que tu es présent avec moi. Fais avec moi ce travail cet après-midi. À la fin de la journée, merci Seigneur de m'avoir béni. J'ai passé une belle journée. Je dois rentrer maintenant à la maison. En chemin, j'ai besoin, Père, que tu m'accompagnes. Qu'est-ce que j'avais arrivé à la maison et à prêter pour les enfants? Oriente-moi. Je te prie afin que les enfants retournent tous à la maison. Ils ont été tous à l'école. Que chaque enfant soit retourné en santé. Je proclame la santé sur leur vie. Je proclame ci, je proclame ça. Que mon mari soit béni. Que tous les gens qui habitent ma maison soient bénis. Puis tu rentres à la maison, papa, qu'est-ce que tu veux que nous on mange ce soir dans cette maison? Je te prie que tu sanctifies tous ces aliments que mes enfants vont manger, que tu sanctifies tout ce temps que je mets dans la préparation des aliments, que ces aliments ne soient pas de nature à les apporter la maladie, parce que tout ce que tu as déclaré sain ne peut pas être un préjudice pour notre corps. Père, sanctifie ces repas que mes enfants vont consommer. Puis après, je te bénis, Éternel, parce que tu nous as une fois de plus nourris. Aujourd'hui, voici l'heure d'aller se coucher. Père, nous te rendons grâce parce que tu as permis que nous passons une merveilleuse journée. Tu as été toujours là. Je sais que quand je vais dormir, tu seras toujours là. Père, sache que demain, je vais faire telle chose. Voici mon agenda de demain. J'ai écrit telle chose dans mon agenda. Papa, si tu vois que c'est des bons plans pour moi, donne-moi la bonne idée la nuit. Je vais me réveiller avec une inspiration sur tout ce que je vais faire pour ma journée de demain. Donne-moi la direction, je compte sur toi. Est-ce que vous voyez combien une journée peut être l'occasion de faire 100 prières, des centaines de prières? Mais parfois, nous disons, je n'ai pas le temps de prier. Non, on n'a pas besoin du temps pour prier. On a juste besoin d'être conscient que Dieu est avec nous et qu'on lui parle dans tout ce qu'on fait. On a juste besoin de ça. Testez-le dès maintenant et c'est pour ça qu'on est dans ce challenge. Je vous ai donné l'image d'une journée, de ma journée. Parce que moi, j'ai 1 million de situations pour prier dans une journée. Et je ne comprends pas comment quelqu'un dit souvent, je n'ai pas le temps de prier. Mais tu vis comment? Je ne sais pas. Quand quelqu'un dit, je n'ai pas le temps de prier, je me demande comment ça se fait que la personne n'a pas le temps de prier. Mais prier, tu t'en remets à qui en fait dans ta journée? À ta force. Parce que dans ma voiture, quand j'entre dans ma voiture, Seigneur, je m'en vais à l'autoroute maintenant. Je sais que c'est toi le meilleur chauffeur. Même si j'étais à l'auto-école, si tu ne le veux pas, je ne conduirai pas bien. Alors, je démarre, mais c'est toi qui me conduis. Bah, toutes les situations sont des situations de prière, en fait. Et quand tu prends cette habitude, mais comment l'Esprit Saint va te quitter? Il sait que tu t'es abandonné. Quand c'est l'habit à porter, tu l'appelles. Quand c'est le repas, le déjeuner, tu l'appelles. Quand c'est pour aller te laver, tu l'appelles. Quand c'est pour entrer au bureau, tu l'appelles. Quand c'est pour recevoir le client, tu l'appelles. Quand c'est pour faire une réunion avec un client, je lui dis, je suis chrétienne. Je ne te prie pas de devenir chrétien comme moi, mais je te prie de me donner la chance d'être qui je suis parce que je vais donner la première minute de ma rencontre à Dieu. Et je prie avant qu'on se parle. Si ça ne t'arrange pas d'être mon client et que tu pars, bah, c'est que tu n'étais pas mon client. Si tu es mon client, tu vas attendre ma minute de prière.
Parce que ça commence ainsi. La première minute est à mon Dieu. Si tu pars, ce n'est pas grave, je m'en fous. C'est juste un signe que tu n'étais pas mon client. Alors, vivons cette vie connectée au Saint-Esprit, s'il vous plaît. Observez les différentes règles que je vous ai données et c'est ça, je parlais du point prière. Maintenant, le point, la mort en soi. La mort en soi, c'est véritablement lorsque tout semble mal aller dans ta vie, c'est là que tu expérimentes la mort en soi. Ça dit quand quelqu'un va t'insulter, quand le collègue va t'insulter, quand ta mère va te dire des mauvaises choses, quand un frère, le mari, n'importe qui va te dire ces choses, au lieu de t'emporter et d'entrer dans la colère et dans la haine, tu es consciente que ce n'est plus toi qui vis depuis que tu es né de nouveau, mais c'est Christ le Seigneur qui vit en toi. Mais est-ce qu'un mort pleure? Si on prend la chicote pour chicoter un mort, est-ce qu'il va pleurer? Est-ce que le mort va dire qu'on m'a insulté? Mais si je suis déjà morte en moi, bah, c'est Christ qui est en moi que tu insultes, c'est pas moi, je n'ai pas besoin de m'en faire pour ça. Bah, quelqu'un me dit ce qu'il m'a, je dis, Seigneur, tu as entendu comment tu as insulté? Tu sais, c'est ton affaire. Ce n'est plus moi qui vis. En tout cas, c'est toi qu'on insulte. Tu vas gérer son cas. Puis je ne serai pas moi dans la l'amertume. Tu vas gérer son cas. Donc, la deuxième chose plus importante, c'est cette capacité de mort en soi, de croire que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ, le Seigneur, c'est cet Esprit Saint qui va en toi et qui attaque à toi, attaquer à l'Esprit Saint. Vous voyez David qui a gagné Goliath. Quand on a attaqué, Goliath a dit quoi? Quand on a dit qu'il est petit, tu viens d'insulter l'Éternel, mon Dieu, et il te gagnera aujourd'hui. Vous croyez que David, le petit David, avec sa fronde, a gagné le grand Goliath philistin parce qu'il était fort? Non, mais c'est parce qu'il s'est abandonné complètement. Il a dit à Goliath que c'est à Dieu que tu t'es attaqué, ce n'est pas à moi. Est-ce que nous pouvons avoir le courage de faire ça, s'il vous plaît? Vous verrez toute la différence. Vous verrez que vous n'allez plus être dans les combats inutiles. Parce que celui qui vous insulte, Saint-Esprit t'a insulté. Gère son cas. Celui qui vous dit les mauvaises paroles, Saint-Esprit t'a dit les mauvaises paroles, gère son cas. Pour toi, quoi? Est-ce que ça te concerne? Est-ce que ça te concerne? Ça, c'est la deuxième chose la plus importante. L'abandon total, le lâcher-prise. Arrêtons de vouloir contrôler et laissons Dieu aller. Parlons-lui parce qu'il est présent. S'il est omniprésent, mais tu n'as pas besoin de médiateur pour lui parler, c'est toi, parle-lui, il est avec toi. Et s'il sait que tu lui parles et que tu ne t'en remets qu'à lui, il t'écoute. Parce qu'il est ton assurance, tout risque. Tout risque. Quand quelqu'un s'attaque à toi fortement, rappelle que Jésus, c'est à toi qui s'attaque. Et toi, tu as déjà vaincu la mort. C'est que cette personne-là ne vaut rien. Tu vas le vaincre. La victoire est à toi. Moi, je combats à genoux, les mains levées vers le ciel. Parce que la victoire est à toi, le combat est à toi. Amen. Donc, ça, c'est la prière, l'abandon de soi. Ça, c'est les deux choses les plus importantes. Et la dernière chose, plus importante, c'est d'accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Soyons flexibles avec Dieu. Ne faisons pas une liste d'épiceries, de convoitises, et tant que cela n'arrive pas, on est en colère, on est amer. Soyons flexibles avec Dieu. Si ça n'arrive pas, Dieu a vu que ce n'est pas son plan pour toi. Dis à Dieu, oui, j'ai compris, papa, c'est peut-être pas ton plan pour moi, mais je sais que tu prévois pour moi de meilleures choses. Amen. J'en ai terminé. Merci à vous. Désolée d'avoir pris plus de temps, mais peut-être qu'il était bon que je le dise tout cela. Bon, amen. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler avant qu'on ne ferme la séance? Commentaire? Est-ce que cet Amen, enseignement amen. a aidé quelqu'un? Beaucoup. Bonjour tout le monde. Dina, c'est Epiphanie. Ok, bonjour, Epiphanie. En tout cas, aujourd'hui, là, tu m'as secoué fort. C'est le Saint-Esprit qui m'a fort secoué, là. J'ai appris beaucoup de choses. Et merci, merci, merci. On rend gloire à Dieu. Alors, je voulais profiter, je ne sais pas si je peux rappeler aux uns aux autres. euh,
de continuer à s'inscrire pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, qui sont connectés pour les sujets de prière. Dans les sujets de prière, on a un groupe sujet de prière pour le comité d'intercession qui se passe aux 2 vendredis. Je pense que le prochain, c'est le 22. Je vais mettre les informations dans le groupe et le lien tout à l'heure. Et aussi, nous avons aussi un groupe de lecture. Les uns et les autres connaissent déjà. Vous pouvez continuer à vous inscrire. Et j'ai reçu, comment on appelle ça? Il y a des noms, mais les gens n'ont pas totalement donné leur nom. D'autres, c'est vraiment des numéros. Si vous pouvez vous identifier une fois en intégrant le groupe, ça va faciliter la tâche au comité d'organisation. Voilà, c'est ce que je voulais apporter. Et puis, je bénis chacun de vous ici présents. Je vous souhaite une excellente journée. En tout cas, merci pour l'enseignement. Ça m'a fait plaisir, Epiphanie. Non, j'allais dire, nous sommes dans un mois qui a 5 vendredis, Epiphanie. Donc, ce vendredi, le 8, il n'y a pas comité d'intercession puisqu'on en a fait le premier, mais il y en aura le 15. Donc, c'est aux 2 semaines. Ce sera le 15 et non le 22. D'accord? Ah, ok. Merci. Super. Et voilà, s'il n'y a plus personne qui a quelque chose à dire, bah, c'est le temps de fermer Merci beaucoup. cet enseignement. J'ai vu Maman Bernadette ouvrir son micro. Est-ce que c'est pour parler? Merci beaucoup. C'était très enrichissant. Très, très. Merci. Merci beaucoup, maman. D'accord. Alors, passez une excellente journée, les frères et les sœurs. Que Dieu nous bénisse. Merci. Merci. Amen. Amen. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci, amen. Bonne journée à tous. Amen.